Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang! Encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Ben oui, on est dans la jungle des affaires. On parle d'affaires. Il y en a qui me demandent des fois ils m'envoient des messages. Hey, la jungle, là, c'est pas juste du négatif. Ben non, c'est pas juste. Voyons, la jungle, c'est le fun. Si t'es bien équipé. Tu es bien équipé dans la jungle. Tu rentres pas dans la jungle. Il y a juste Tarzan qui était en bobette. En bobette, En petite bobette. nu-pied. Ben oui. Tu sais que Tarzan, c'est le seul qui était capable de parler avec tous les animaux? Très caméléon. Ouais, parce que lui, il parlait avec un singe, puis après ça, il parlait avec un hippopotame, il parlait avec un tigre, aucun problème. Demande au tigre voir s'il est capable de comprendre l'hippopotame. Ils se comprennent pas. Le Tarzan, lui, il comprenait. Alors, c'est pour ça que c'est le roi de la jungle. C'est toi le spécialiste de la jungle, Jean. Ouais, ben il y a un bon livre là-dessus, dans la jungle du réseautage. Hey, c'est cœurant, ce livre-là, ça va tant. Je veux comme pas t'imaginer avec une petite bobette, par exemple. Non, c'est ça, je suis pas... Non, tu fais bien, François. Hey, bonjour, comment ça va? Ça va bien? Madame Sylvie? Ça va très bien. Oui. Merci de l'invitation encore une fois. Sylvie Gagnon, oui, qui est avec nous encore aujourd'hui. On est toutes la même journée, hein, parce que c'est pour ça qu'on est habillés pareil. Ben oui. Non, mais il faut le dire. T'sais, on n'a pas changé de vêtements en check, là, qu'on aurait dû faire. On aurait pu. Mais non, on est bien contents, c'est le fun. Merci beaucoup d'être là. Tu reviendras. Des fois, une journée complète de même, c'est le fun, hein? 3 entrevues. Ça me fait plaisir. Ça fait Puis, gars, sortir comment on de la zone de confort. Puis on rencontre des belles personnes. Oui. Hey, à date, là, tu as eu 2 belles entrevues. Oui. Puis je pense qu'on va en avoir une sacrée saoulée. Oui. Sucré-salé? Je sais pas trop Ça- là. pas trop. Oui, Non, on faut le comprend. François qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, François Lebel. Bonjour à vous deux. Hey, content que tu sois là. Merci, je suis vraiment ravi d'être ici avec vous autres. Puis, Merci d'avoir accepté c'est une belle l'invitation. émission, ouais. Ouais. C'est toi qui m'avais sollicité, en fait, Ben oui. par Moi, c'était moi les qui réseaux te courais. sociaux. C'est moi qui Ouais. t'ai couru après. Non, mais c'est le fun. Parce qu'on les choisit. Puis je vais te le dire bien honnêtement, puis même nos auditeurs, on peut le dire aussi, c'est que c'est nous qui avons le choix de nos invités. On est chanceux pour ça. On a des gens, des fois, qui nous demandent de venir. Puis on en reçoit des demandes, c'est correct. Puis ça ne veut pas dire qu'on les prend toutes. Des fois, on les prend, des fois, on ne les prend pas. Ça dépend pas des personnes. On ne veut pas juger les gens. C'est que des fois, on ne veut pas avoir trop de même métier, souvent. Tu sais, quand tu as tout le temps le même métier, ou les mêmes métiers, c'est pas dans la jungle de l'immobilier là, qu'on veut faire. Alors, je ne peux pas avoir les agents immobiliers, je vous aime beaucoup, vous le savez, j'en ai besoin, moi aussi, tout le monde en a besoin. Mais oui. Mais on ne peut pas avoir les agents immobiliers à tous les semaines. Ça finirait plus. Alors, par contre, le marketing numérique, on aime ça. Parce que ça, c'est pas comme le marketing normal. C'est que là, on est dans le web, on est dans l'indexation, les SEO, puis toutes ces bébelles-là. Oui. Tu vas tout nous expliquer ça avec ton entreprise. Mais avant, on veut savoir, nous autres, c'est qui ça? François Lebel. Oh! Oh, bonne question. C'est large, hein? Ouais, je savais pas qu'on arrivait avec C'est ça, hein? large. J'ai comme beaucoup de stock. C'est qui? C'est intéressant. C'est une bonne question. Hein? Tu me prends au dépourvu. C'est qui? Ben, c'est un homme, Ah oui? bilingue, Oui. qui est dévoué, passionné par ce qu'il fait, par le positivisme, motivé, qui a une mission d'inspirer les gens avec son parcours. C'est principalement ce qui me motive. Et il s'avère que je fais du placement média numérique pour gagner Ta vie. ma vie. Et j'en mange. C'est une passion chez moi depuis maintenant 15 ans, une quinzaine d'années que je travaille dans le domaine. T'étais-tu un geek? Tu sais, quand on dit geek, là, tu sais ce que je veux dire, là, spécialiste. Une tronche, là, ouais. Ouais, ben pas de tronche. Non? mais, tu sais, spécialiste de l'informatique. Parce que t'as l'air d'un gars sympathique. Je veux pas Ça dire qu'ils veut sont... dire qu'ils le sont pas? Non, c'est pas ça que je veux dire, mais ils sont dans leur bulle un peu. Tu sais, c'est des gens qui sont un peu introvertis, sont moins relationnels. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? C'est vrai que je suis une personnalité un peu atypique par rapport à mon domaine. Ouais. C'est en plein ça, je voulais dire. Dans mon domaine, il y a beaucoup de gens qui sont très techniciens, Ouais. très stratégiques, très analytiques. Oui. J'ai cette force-là chez moi. Toutefois, j'ai été, on va dire, béni avec une aptitude d'être très extroverti et très verbomoteur. Dirais-tu que c'est parce que... Enthousiaste même. Dirais-tu que c'est parce que François t'a passé à travers des épreuves
qu'à un moment donné, tu t'es comme... ton côté extraverti. Parce que c'est rare que quelqu'un introverti, extraverti... Hein? Oui, Tu je comprends ce que je comprends veux très dire? bien. Oui, oui. Quand j'étais petit, si je me remémore de certains souvenirs sur des vidéocassettes que j'ai déjà Ouais. écoutées, j'étais très à l'écart des gens. J'étais très dans ma bulle, je jouais seul. Alors là, tu étais introverti à l'époque. Ouais, ouais. Même au secondaire, j'étais comme un peu à l'écart. Réservé. Réservé. Je faisais ma petite affaire. Je dérangeais pas trop tout le monde. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, dans le fond, quand j'ai gradué du secondaire, on a eu notre bal. Hein. Oui. Et moi, pendant toute ma période secondaire, là, du secondaire 1 à aller jusqu'à secondaire 5, j'ai consommé et surconsommé énormément de cannabis. OK. C'était énorme. Là. Ça finissait avec quasiment 3-4 grammes par jour, facilement, là, vers la fin. Ça a commencé progressivement comme n'importe quelle dépendance. Mais ça a fait que j'ai vécu ce qu'on appelle une psychose toxique à 17 ans. OK. J'ai été hospitalisé une douzaine de jours. Puis après ça, j'ai fait le choix de me rendre au centre Jean Lapointe pour adolescents. Okay. Puis au centre Jean Lapointe pour adolescents, c'est là que j'ai vraiment fait une grande introspection du pourquoi, du comment, de qu'est-ce que j'ai fait là comme gaffe. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi j'ai consommé, qu'est-ce que je nourrissais comme ressentiment, toutes sortes de prises de conscience. Ouais, exact. Puis en fait, c'était d'être aimé, c'était d'être accepté, c'était d'être moi, en fait. Puis j'ai appris à m'aimer en priorité avant de vouloir plaire aux autres. Et c'est une quête jusqu'à notre mort, ça, là, parce que je veux pas, on a the disease to please, que moi je dis en anglais, là. Et donc, cette carence émotionnelle-là va nous suivre toute notre vie, mais on apprend à s'affirmer puis se choisir, et on fait des choix différents. Et apprendre à se connaître, c'est la clé. La clé du succès. Puis au centre Jean Lapointe, j'ai pris vraiment 12 semaines, fermé, isolé. Là, t'as 18 ans? J'avais 17 ans. Je suis rentré là à 17 ans, à l'automne de 17 ans, au mois d'août, si je me rappelle. Et je suis sorti de là, je pense, 12 semaines plus tard. Ils m'ont gardé 2 semaines à mon insu, les Moses, avec l'approbation de mes parents. Moi, je suis rentré là à 17 ans, mineur. Mineur, puis tu sors de là majeur. Je suis sorti de là majeur, mais ce qui était vraiment une belle affaire là-dedans, c'est qu'ils m'ont gardé parce que j'étais une bonne influence pour tenir le groupe ensemble. Tu le vois positif aujourd'hui, là? Ah, moi, je le voyais. Oui, absolument. À l'époque, tu devais dire, ouais, mais là, c'est 2 semaines de plus. Non, mais... j'étais juste content d'avoir servi. OK, parfait. Super. J'étais content d'avoir servi, d'avoir eu un impact favorable et positif sur d'autres gens, puis d'avoir laissé un peu une bonne impression de moi-même là-bas, d'avoir fait peut-être une différence dans certains jeunes. Il y a des jeunes qui rentrent là au centre Jean-Lapointe. Oui, au centre Le Grand Chemin de nos jours, ça s'appelle comme ça. C'est pas tout facile, là. Non. C'est des histoires qui a touché le cœur, qui brisent le cœur. Ça a dû être un déclic pour toi de te faire dire que tu es un leader comme ça. Je l'assumais pas encore à ce moment-là, mais je savais que j'avais beaucoup de charisme. Mais on dirait que ce charisme-là, cet enthousiasme-là, cette soif de vivre-là est né dans cette thérapie fermée-là. Elle est arrivée là, c'est là que c'est là que ça a déclenché pour moi. Et il a fallu que je me rebâtisse mon estime de moi-même. Mais c'est là que la naissance, le core de ma motivation est arrivé de là. Mais oui, parce que si on pense que tu étais introverti... Juste avant, oui. Oui, c'est ça. Fait qu'il s'est passé de quoi, c'est clair. Là, ou c'est toi qui as pris des décisions de vouloir... plus t'extrovertir peut-être? Disons que ça s'est mis sur le 440, là. En bonne expression québécoise. Là. Disons, ça a jolté le truc. Ouais. C'était un élément déclencheur, mettons, là, tout ça. Là. Mais j'étais toujours quand même, à ce moment-là, j'étais quand même perdu. Je cherchais un sens. Je cherchais quand même certaines choses que je n'avais pas trouvées encore nécessairement en thérapie, mais j'avais une Moses de bonne base. Tous les gens... des jeunes, là, je le dis, là, si vous avez des problèmes de cyberdépendance, dépendance, toxicomanie ou autre, c'est le grand chemin de nos jours, ça s'appelle comme ça. Oui. Ça m'a ouvert le grand chemin. Ça a changé ma vie. Ouais. Ah, puis c'est le fun d'entendre ça, pour toi, pour les auditeurs aussi, mais peut-être aussi pour eux. Parce que c'est un peu le prix de la réussite, hein, c'est de voir tes jeunes qui sortent puis qui virent bien, parce que là, on va en parler, là. T'as bien viré, là. T'sais. En fait, je fais de mon mieux. Un gars qui fait TEDx, là, 2 fois, TEDx bientôt. Oui, un deuxième TEDx. Mais tout ça a fait en sorte que ça m'a donné vraiment le vent dans les voiles, avec un sens, vouloir servir, vouloir
créer de la valeur. Tu sais, aujourd'hui, c'est beaucoup plus raffiné comme découpé en termes de sens, là. Mais ça, c'était ma première grande épreuve de passer à travers cette mésaventure de santé mentale-là, à 17 ans. Puis j'en parle ouvertement aujourd'hui, ça me fait vraiment du bien d'en parler parce que je sais que ça peut peut-être donner C'est des ça. ailes à d'autres personnes Exact. à passer à Il y a l'action. peut-être puis un jeune ils là, peuvent qui a réussir. 17 ans, puis qui vit ce que tu vivais, puis qui sort d'un secondaire de fou, complètement fou, Perdu. d'abus, perdu, tout ça. Puis peut-être que de t'entendre, puis de voir qu'aujourd'hui, tu réussis bien, ben ça peut être inspirant. Puis de le parler ouvertement, parce que souvent, les gens, ils Ouais. peuvent savoir que tu as vécu ça, mais ils n'osent pas t'en parler, tu sais. Ah, ben, Mais que toi, t'en ouais. parles, puis que t'ouvres, c'est parce que oui, ça peut être libérateur, là, vraiment. C'est libérateur, puis ça peut servir à quelqu'un Oui. de voir que c'est possible aussi s'en sortir de ce funnel, cette spirale de dépendance-là. Y a-tu des gens qui t'ont déjà envoyé un petit message pour te dire hey, merci, j'ai lu ton post ou j'ai vu ta conférence TEDx? Ou... Étrangement, j'ai fait des conférences dans des écoles. Ouais. Et c'était pour les élèves. Je parlais de tout ce que j'ai vécu, tu sais, entre autres santé mentale. J'ai vécu des enjeux de santé physique il y a quelques années, un cancer. Puis j'ai vécu aussi la santé financière, un enjeu de santé financière. J'ai vécu une promotion consommateur puis une faillite commerciale Ah oui. qui a été quand même assez rough pour moi, ma famille. Ça a été mon épouse et tout ça, là. Et, T'avais-tu des enfants? Question niaiseuse, mais... pendant cette période-là, Ouais. oui. Ben, j'avais une fille qui a maintenant 12 ans et j'en ai une autre présentement Wow. de 4 ans. Qu'on a eu après toutes ces mésaventures-là. Fait qu'il y a toujours de l'espoir que les choses se rétablissent. Ouais. Mais ceci étant dit, quand j'ai fait les conférences dans les écoles, je relatais tous ces événements-là que j'ai vécus, les grandes, tu sais, des grands échecs ou des grandes épreuves. Et c'est pas les élèves. Les élèves me posaient des questions. Ils me posaient des questions très pertinentes même. Il y en a même qui certains, ils disaient hey, comment tu le sais, c'est quoi ta vocation ou ton rêve? Ou, tu sais, Wow. ben, si tu fais des choses puis tu vois pas le temps passer, c'est déjà un bon signe qu'il y a Ouais. quelque chose que tu fais. Est-ce que tu le ferais gratuit, mettons? T'sais? Je le faisais. Oui, c'est ça. Hein, Est-ce que c'est- tu t'amuserais à le ouais. faire? Est-ce que tu vois le temps passer ou non? Ferais-tu ton métier gratuitement, mettons? T'sais? Ouais. Genre... Ça Ouais. t'allume-tu, ça t'anime-tu? Fait que Ouais, C'est ouais. vrai que c'est une bonne piste, oui. ça. Fait que Ouais. ces Oui. jeunes-là, dans le fond, ils me posaient des questions super pertinentes, mais ce qui était vraiment, il m'a frappé, c'est que c'est les professeurs qui étaient plus émus que les élèves Ah ouais? par mes partages. J'ai l'impression que je touchais le cœur de certaines Ouais. personnes, puis les faire voir des choses qu'ils auraient peut-être pu faire différemment ou qu'ils ont pris conscience de certaines choses. Puis ça m'a vraiment touché de voir que je pouvais avoir cet impact-là en parlant de mon parcours. Sur des profs, Sur des gens de ton âge. Oui, des gens de ouais. mon... C'est ça, exact. Des semblables. Puis ça, c'était vraiment une belle expérience de faire dans les écoles les écoles primaires. Puis là, ça l'a amené d'autres opportunités, dont le TEDx que j'ai fait en octobre l'année dernière. Ça, c'est un TEDx à Hawkesbury qu'on a fait, où est-ce que je me suis mis... À nu. Ouais, façon de parler. Ben oui. Et ceux qui l'ont pas vu, là, dévoilé, TEDx. Oui. Hein, les gens qui sont familiers un peu avec ça, François Lebel, TEDx, vous allez le trouver sur YouTube. Absolument. Ben, c'était je te dirais que ça a lancé un peu moi, je dirais bien que ça a propulsé l'envie de vouloir continuer dans ce sens-là. T'avais-tu déjà fait des conférences? Ben hein? oui, dans Ouais. les écoles. Dans les écoles, oui, mais à rien ce de... niveau-là, Ouais, non, c'est ça. là, c'était un autre game. Là. Et là, ils m'ont invité dernièrement pour aller en refaire une. Oui. Qui va être Mexique. au Mexique. Hey. Ouais. C'est vraiment super. Ouais. Bravo. Bravo, Le vraiment. fait que j'étais allé à l'école anglaise toute ma vie, au primaire, secondaire, cégep un peu, Oui. ça m'a beaucoup servi, je dirais. Ouais. De T'allais à pouvoir, Sainte-Pat? Sainte-Pat, St. Patrick's High School, Saint-Vincent au primaire. Puis j'étais à Québec-High. Saint-Laurent. Non, non. Québec-High, c'est l'équivalent de Sainte-Pat. Excuse-moi, oui. Non, dis-moi pas ça. Non, c'est des il y avait une concurrents. vieille Ils rivalité sont bien entre moins les deux. bons au football, hein? non. Mais ceci étant dit, ça m'a amené à avoir beaucoup d'opportunités parce que tu sais, soit être autodidacte, à apprendre, tu sais, la publicité Google Ads, toutes ces choses-là, ça se trouvait pas dans les livres d'école et tout ça à l'époque, il y a 15 ans. Non. Moi, je suis tombé là-dessus. J'étais graphiste. J'apprenais toutes sortes de choses sur le tas. On va dire, avec la technologie, il n'y avait pas rien de répertorié. Il commence à avoir des cours à l'université puis Ben au ouais. cégep là-dessus. T'étais avant-gardiste. Oui, Ben. et le fait que je parlais anglais puis je lisais l'anglais Ouais, très bien, j'ai c'est pu ça. aller très rapidement en profondeur dans les concepts et dans l'apprentissage de ces technologies-là, qui a fait que je me suis positionné assez tôt dans l'industrie.
du placement média numérique à Québec, au Québec, en fait. Là. Parce que tu as des clients de partout. Oui, on a des clients aux États-Unis, on a des clients au Québec, un petit peu partout à travers le... Adux. Oui, Adux. Mon entreprise se nomme Adux. C'est drôle, on ne l'a pas nommé avant. Là, Ben mais- oui, mais. Ouais, c'est important. Ben on est là. On est rendu on là. suit le fil. Moi, j'ai tout devant l'écran, fait que je pense pas d'oublier grand-chose. Mais Adux, on a su que tu avais acheté Adux parce Ouais. que vous étiez. Tu as un partenaire? Oui, on est associés. On est, moi et Francis Davio. On le salue. Salut, Francis. Bonjour, Francis. On était compétiteurs il y Ouais. a de cela pendant les 15 dernières années. On était compétiteurs, Ben moi et oui. lui, dans la grande région de Québec. C'est une mauvaise de belle histoire, honnêtement, parce que pendant la pandémie, ben juste avant la pandémie, moi, j'ai vécu, en 2018-19, j'ai fait faillite commerciale et proposition consommateur. Puis là, je me suis rebâti. Quand tu dis proposition, c'est que tu as fait les deux? Ben, Parce je que- ne rentrerai C'est pas dans pas comment un ça ou fonctionne, mais l'autre, la ouais. compagnie est une entité à part. Donc, Ah. elle fait une faillite commerciale. OK. Et là, il y a comme un effet domino qui se produit Parce sur... que toi, Ton t'endossais, tu personnel. cautionnais. personnel, Ouais, c'est ça. Puis là, OK. tu peux faire... Il y a plusieurs manières de faire, mais Ouais, moi, ouais, j'ai ouais. vécu la proposition OK. consommateur. Parce que OK. je me disais, la compagnie a fait une faillite ou a fait une proposition? Ça a Mais, tombé dans le ça personnel. t'a joué dans le Ouais. personnel. Oui, exact. Puis ça a mis ma famille à Ben oui, risque. ben ça, oui, c'est ça clair, a je chamboulé comprends tout ça. tellement. C'était des grands stress, Il a évidemment. fallu mettre la maison en vente. Il a fallu... Ben ouais. Tout s'écroulait. Es-tu encore avec ta blonde? Et puis, je suis toujours avec elle. Ça fait 20 ans cette année. Bravo, Wow, bravo. On célèbre notre anniversaire de mariage le 28. Wow, 28 août? Ouais. C'est comme demain, ça. Demain, ça. Hey, ça a fait à ma blonde. Mon amour, je vais te souhaiter bonne fête demain matin. 20 ans qu'on est ensemble. Wow, vie commune. bravo. Puis ça va faire 4 ans qu'on est mariés ensemble. Hey, Félicitations. avec En deux pleine filles. pandémie, ouais. Avec deux filles. 2 petites filles. Marié ouais. après tous ces événements-là. Oui, Hein? oui. C'est beaucoup Puis aller d'amour. vivre avec moi, ces événements-là. C'est ça. C'est surtout ça. Puis elle a resté avec moi malgré ces événements-là. Fait que je te Ben, salue, Marie-Ève. Je t'adore. Ben Merci oui. Oui, puis Bravo. c'est sûrement une bonne femme aussi, une bonne fille, mais c'est aussi parce que tu es un bon gars. C'est Parce clair. qu'il n'y a pas une fille qui se respecte, qui serait restée à côté d'un Non. gars, justement, qui passe des épreuves, mais qui ne se relève pas, puis qui n'a pas de tout ce que tu as fait. Alors, je te félicite. Ben, merci. Bravo. Merci. Mais oui, c'est clair que ta manière de penser Ouais. aussi, tu es positif, tu es très, tu sais, tu es là-dedans, là, je pense que tu as décidé. Je pense que, mais ce que je t'écoutais tantôt, tu sais, ton cheminement en maison de pas la maison de transition, mais Thérapie fermée en au centre de la thérapie, Pointe. exactement. centre de On dirait que branchement. tu as comme décidé des choix, là, peut-être, prendre des choix. Mm-hmm. Puis c'est là aussi que, en tout cas, parce qu'on a parlé un peu tantôt, là, peut-être que je m'égare dans mes propos, là. Non, mais, Mais ça part je part pense de la qu'il décide, connaissance de même soi si, aussi. oui, puis même si des fois, il faut prendre Ouais. des décisions, comme faire faillite ou que ça va pas bien, ou ben tu décides quand même de quelle manière qu'on règle ça. Pour être en J'en mode reviens à solution. là, j'en ouais. reviens à là, oui, puis de rester dans le positif. Sinon, on a le choix, on peut faire des grosses dépressions, ah, là. tu pourrais être en boule dans le coin. Ta vie peut être crapée, puis ça va être dommage jusqu'à la fin de tes jours. Mais c'est comment tu te relèves. Un intervenant m'avait dit, Ouais. à 17 ans, il m'avait dit, tomber, c'est humain. Ouais. Rester là, c'est sans dessein. Se relever, c'est divin. Bravo. Fait que c'est juste une question de choix, Oui. puis de prendre le taureau par les cornes. Oui. Puis je vais faire un aparté, parce que il y a 3 grands vecteurs qui m'ont aidé à garder le cap, personnellement. Là. C'est qu'il y a la foi, je vais expliquer un peu plus, la foi, l'espoir et la charité. La foi, pour moi, c'est... Oui, on parlait de vision board avant l'entrevue, tu sais, Oui. avoir des Oui. visions, avoir des... Croire en quelque chose. Croire en quelque chose, voir grand, croire en l'univers, croire à quelque chose qui est là, une puissance divine quelconque. Moi, Ouais. ça me sert énormément. Et cette foi-là, elle s'est prouvée dans ma vie de maintes et maintes fois. Ouais. Et donc, cette foi-là, c'est un vecteur de réussite, c'est d'avoir la foi. Après ça, tu as l'espoir. Donc, avoir l'espoir que les choses vont aller mieux. Avoir l'espoir que les choses tournent pour le mieux, qu'on aille, on aille une meilleure opportunité, une deuxième chance. Tu sais, j'en ai eu plusieurs chances dans ma vie. Puis la troisième, c'est la charité, c'est d'avoir le sens de faire les choses pour les autres, avant de le faire pour soi, d'être généreux, d'être bienveillant. Fait que moi, ces 3 vecteurs-là, personnellement, c'est un peu ma boussole morale, là, on va dire. Ça Ouais. m'aide beaucoup à garder, disons, à Le naviguer cap. dans Le cap. Ouais, garder le cap puis naviguer dans le brouillard. Là. Je me ramène souvent à ces 3 vecteurs-là Oui. qui m'aident beaucoup. Mais, tu sais, puis un vision board, en fait, c'est tu définis ce que tu veux. Pour qui tu le veux, ben, mettons, tu vas le vouloir pour tes enfants, tu vas le vouloir pour ta femme, tu vas le vouloir pour tes employés, tu vas le vouloir pour tes clients. Donc, toutes ces choses-là,
tu peux le mettre sur le vision board, puis là, après ça, tu le récites, puis tu le regardes, puis tu le visualises, puis après ça, tu as l'espoir que ça va arriver. Puis après ça... Il est imprégné, hein, dans ta Et la tête. pensée Ah oui. positive, là, ouais. C'est comme un rite, un rituel de... Puis après ça, ça attire les choses. La loi Oui. de la manifestation s'opère. Ben oui. C'est magique, honnêtement, quand ça oui. fonctionne. Ben oui. Il faut le vivre pour le comprendre. Mm-hmm. Mais si tu fais pas l'effort d'essayer de tenter ta chance à faire ces petits exercices-là, qui semblent tellement anodines pour le commun des mortels, qu'est-ce que tu as à perdre? Essaye-les. Ça va Ouais. peut-être changer ta vie. Tu sais. Ouais. Puis, tu sais, quand tu dis qu'il faut le vivre pour le comprendre, là, moi, je suis tellement d'accord avec toi là-dessus. Puis, il faut le comprendre pour le vivre. Oui, oui. Hein, parce que quelqu'un, tu sais, il y a des gens, on nommera pas de nom, il y a des gens, des fois, ils croient rien de ça. Tu sais, ils croient pas, ils croient encore au hasard. C'est un hasard. Non, moi, je crois pas à ça, il y a hasard. Il n'y a pas d'hasard. Tu sais, puis c'est vrai que quand tu l'écris ou que tu le visualises, comme tu dis, sur François, sur un vision board, ça va arriver. Bien plus que... Mais l'autre qui dit, ben non, c'est pas vrai, ces affaires-là. Tu Oui, puis l'écris, on ça voit devient les vrai. signes. Oui, puis on voit, on est à l'écoute des petits signes qui nous guident aussi. Ça veut pas Vraiment. dire que Vraiment. ça veut Les pas dire signaux, qu'on est dans un monde tu sais, artificiel puis de croyances puis de rêver. Au contraire, rêver. faut rêver. Ben oui. C'est parce que ça fait partie du tout pour que les choses se mettent en place. Si j'avais pas rêvé, puis j'avais Ouais. pas été Dans l'espoir. présent aux petits signaux, Oui. OK? Il y a des choses absolument incroyables qui se sont produites pour acheter à Dux. Puis là, je rentre dans cette... On avait un processus de financement. Moi, j'ai vécu une proposition consommateur faillite commerciale. Fait que j'étais un peu plus à risque pour les financiers Tout à pour aller fait. chercher Oui. ça. OK? Et chercher le financement pour acheter la business. Et on a embauché un expert en fusion et acquisition qui m'a fait grandir. Puis j'apprécie. Merci Sylvain, si tu écoutes. J'ai appris beaucoup avec toi. Et donc, ce qui est arrivé, c'est que on avait un processus de financement traditionnel. Tu sais, c'est-à-dire, on allait voir BDC, Ben oui. Investissement Québec et les gros joueurs pour financer notre transaction. Et ce qui s'est produit, en fait, c'est que on s'est fait refuser. Ou du moins, on s'est fait offrir quelque chose qui était irréaliste en termes de capacité de financement, De qui était comme remboursement. Ouais. un faux refus, mais qui ont au moins fait de quoi, là. Et là, tout était sur le plan de s'effondrer comme projet. Puis honnêtement, j'ai fait des requêtes. J'ai clairement fait des requêtes à haute voix à l'univers. Puis j'ai demandé, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin que ça fonctionne. S'il vous plaît, j'y tiens plus que tout. Je veux bâtir cette entreprise-là. J'ai une vision, je veux la concrétiser. Puis quelques jours plus tard, j'ai reçu un téléphone d'un représentant chez Desjardins, Alexandre, qui j'avais rencontré dans un événement de réseautage plusieurs mois avant. Puis j'avais ça dans la mire, cette transaction-là. Il m'a appelé, il dit « Hey, salut François, puis finalement, as-tu finalisé ton financement? » Je dis « Non, puis tu sais, ça va pas bien, tu sais. On serait intéressé de le financer, nous autres, chez Desjardins. » De nulle part, Wow. cet appel-là a apparu dans c'est ma ça. semaine. Puis ça a coulé doux. Incroyable. Alexandre a été un excellent conseiller. Je te salue encore aussi, merci. Et ça a fait en sorte qu'on a eu cette transaction-là avec l'aide de support de Desjardins. Puis étrangement, dans la faillite commerciale que j'ai vécue, Desjardins ont, malheureusement, ils ont perdu. Ils ont perdu dans Ils cette ont été transaction-là créanciers. comme créancier. Puis ça a fait en sorte que j'ai eu la difficulté à pouvoir redevenir membre chez Desjardins. Ben oui. Mais à cause que le projet était viable, j'avais fait mea culpa, j'avais fait amende honorable, j'avais pris responsabilité, puis j'avais démontré que j'avais changé des choses, parce que je veux pas, ma première expérience, je manquais d'expérience. Ben oui, ben oui. J'étais un junior, tu sais, qui s'improvisait, puis T'as j'ai mal appris. géré la croissance. T'as Mais appris. j'ai appris, exact. Mais j'ai tout mis ça sur la table Ça avec eux. s'enseigne pas à l'école. Ça. Non, l'école de la vie, non. Mais du non. tout. Puis ça a fait que ils ont accepté de me financer pour cette transaction-là. Fait que je remercie Desjardins. C'est pas un placement de produit. C'est vraiment... Ils m'ont donné une deuxième chance. Puis je disais tout à l'heure, une deuxième chance. Ouais. Fait que ça a fonctionné. Mais tu sais, c'est au sueur de notre front, Ouais. au dur labeur, puis de mettre tu l'as demandé l'intégrité fort. au Mais travail. tu sais, les faillites, là, c'est comme, on a honte un peu d'en parler, mais les Américains,
Les milliardaires oui. américains, là, c'est oui. quoi le pourcentage? Ils ont tous fait faillite une oui. couple de fois avant de devenir milliardaires. C'est drôle parce c'est qu'aux- pratiquement la totalité. Ben, là. t'as tellement raison. J'ai pas les pourcentages devant moi, T'as là. tellement raison, Sylvie. C'est qu'il y a des endroits, pour ne pas les nommer, comme les États-Unis, exemple, ou Dubaï, ou peu importe. Il y a des endroits sur la Terre où est-ce que quand tu as fait faillite, tu deviens une référence. Oui. Oui. J'ai une Ici, anecdote concernant ça. c'est J'ai, pas la même au affaire. MIT, il y a un programme. En 2017, j'ai fait l'école d'entrepreneurship de Beauce. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu ton logo pour sur le ta parcours photo. techno. Bravo. C'est un parcours qui parlait à propos d'entreprises technologiques, tous les logiciels et ces choses-là. Puis on avait des bons coachs là-dedans, Louis Tétu, Louis Roy, etc. Et je me rappelle plus c'est qui l'a dit dans ce programme-là, mais au MIT, il y avait un parcours avec le MIT à ce moment-là. Pour appliquer pour un poste dans le programme de discipline d'entrepreneurship de MIT, Faut que tu aies fait faillite. faut que tu aies fait Ben, faillite pour voyons. pouvoir être un prof crédible pour aller enseigner dans ce cours-là. T'es sérieux? Oui, c'était dans la description de tâche, Tu vois? description du poste. Ça, c'est viré sans positif. Ouais. Parce que tu peux Ben pas non, mais parler si tu n'as pas l'expérience. Ben non, Ah, ben non. wow. Tu peux pas parler. Un syndic, c'est le fun parce qu'il est là pour te conseiller, mais il l'a pas fait, lui, faillite. En tout cas, règle générale, là, on ne le souhaite pas, là, mais je veux dire, tu sais, Ouais. mais il en voit tous les jours, c'est pas pareil. Tu sais. Mais il y a bien des entrepreneurs qui n'ont pas fait cette faillite-là, puis qui vont avoir de la misère à comprendre. Tu sais. C'est J'aurais clair. pu, après ce moment-là, juste me remorfondre et retrouver une Ah, job t'as 9 couché à en 5, boule dans le puis- coin. Moi, j'ai Ouais. fait faillite en 2004. Et je m'en rappelle comme c'était hier. Je veux dire, puis je reculerais pas une journée. C'est drôle, hein? C'est un grand Je ne apprentissage. changerais pas une journée de ce temps-là. Aujourd'hui, là. Parce que ça apprend, Hein? ça transforme. Ben oui. C'est clair. Il y a quelque chose ça me mord les lèvres, mais c'est que je me mords les lèvres à ne pas le dire, mais je vais le dire, c'est que je trouve qu'il manque. Ben moi, qu'est-ce qui m'a manqué énormément pour gérer cette entreprise-là, la première que j'ai eue, c'était des connaissances en finance, connaissances en comptabilité, Ouais. puis des choses comme ça. À l'école, par exemple, on apprend le B2.4AC. Là. Ouais, puis des pommes, racine puis des carrée, oranges. Racine carrée Ouais. Hey, Seigneur, hein? Puis Pythagore, puis toutes sortes de Ah, patentes, oui, mais- Pythagore, il est puis là, fais ton là. rapport d'impôt. Oh, oui. Mais tu sais pas trop comme. Sois fais un petit bon budget disciple. rapide. Ouais, ça, tu m'enlèves les mots de la bouche. Mais je trouve que c'est un grand fléau, un grand manque dans le système scolaire que moi j'ai vécu, que j'ai pas eu nécessairement. Puis, tu sais, il aurait fallu que j'aille chercher une maîtrise en finance pour comprendre tout ce que j'ai catché Même sur encore. le terrain. Puis Là. même encore. Ouais, c'est vrai ça. Tu sais, Dans la un sens. maîtrise en finance, là, moi, j'ai rien Les contre ceux qui ont des concepts, maîtrises en tu sais. finance, mais Chaque quelqu'un entreprise est tellement différente. quelqu'un qui a eu 12 entreprises Ouais. qui a fait faillite, il sait, tu sais quoi, une entreprise, un peu? Tu sais? Ben, Non, mais... Ouais, c'est clair, oui. La clé que j'ai découvert, la clé du succès pour moi là-dedans, tu sais, on pourrait se plaindre sur le fait qu'il n'y a pas ça à l'école en ce moment, puis qu'on apprend. On ne changera pas ça, là. C'est on pas pourra nous pas autres changer ici ça, aujourd'hui, là. Mais c'est de bien s'entourer. D'entourer avec des gens qui ont des complémentarités d'expertise. Puis ça m'amène à dire que l'histoire de Union PPC, c'est ce que ça a été pour nous. En pleine pandémie, moi, je reviens un peu à ce qu'on disait tantôt, mais en pleine pandémie, après la faillite, tout ça, j'étais revenu à... dans le fond, je faisais de la consultation, je rebâtissais mes affaires tranquillement, puis je réussissais quand même bien à m'organiser. Puis la pandémie La frappe. pandémie, bang. Puis là, dans le fond, tous les clients mettent sur pause, ça arrête, stop. Là, plus de cash flow qui rentre. J'ai une nouvelle maison parce que là, je veux pas, j'ai réussi à sauver les meubles un peu à travers ça. Ça marche pas. Dans le fond, on a un enfant qui s'en vient. Je capote ma vie. J'espère. Puis là, Puis ça, je- t'apprends puis pas là- ça à l'école? Puis là, là, tout ça? l'homme responsable, imputable pour nourrir sa famille, s'éveille encore plus avec une rage de vouloir survivre. Et ça fait en sorte que... mais là, je me sentais comme vraiment confiné, isolé envers moi, avec moi seul. Puis, je veux pas, on était tous en pandémie avec les lockouts ici. Pas les lockouts, les lockdowns. Ben les ouais. lockdowns d'isoler chacun chez soi. Fait que là, j'ai pris le téléphone avec courage, puis j'ai appelé mon nouvel associé, mon associé qui s'appelle Francis. Francis. Puis je l'ai appelé, c'est mon compétiteur numéro 1 dans le coin. Je dis « Hey Francis, comment ça va? On se croise des fois sur des mandats, on se connaissait pas trop, tu sais. » Puis il voyait bien que j'étais comme un peu en détresse, là, tu sais, puis ça fonctionnait pas, puis je voulais juste jaser avec lui, puis tu sais, voir comment ça allait. Il m'a invité à son propre podcast qu'il avait avec un ami qui s'appelle Jason, qui est devenu notre associé plus tard. Et dans le fond, on a comme créé affinité les trois ensemble. Puis là, pas longtemps après, le panier bleu apparaît.
Puis là, il y a une inondation de subventions, de transformation numérique, d'aide numérique pour tout ça pour les entreprises. Puis là, nous autres, on est 3 seniors sur pause à attendre. Puis là, on se fait attaquer, puis je dis le mot attaquer, de toutes sortes de mandats, toutes sortes de projets. Voulez-vous travailler pour nous? Puis là, tout repart là, vraiment vite pour nous autres, les 3. Fait que là, on commence à recruter du monde, à venir travailler avec nous. Fait que là, on se dit, on va se créer une petite compagnie, on crée une société en nom collectif. Rapidement, ça se fait sur un bout de papier. Ça, c'était la PP... Union PPC. PPC. Agence Union PPC, puis ça s'est fait vraiment vite. On s'est unis, puis on fait du PPC. That's it, pas plus compliqué que ça. Fait que là, on grossit. On commence à recruter du monde. On monte ça jusqu'à 17 personnes dans l'équipe à travers la province. Donc, tous des travailleurs autonomes ça fait comme une petite communauté de pratique. À la pige. À la pige, Wow. c'est ça. Une communauté, mais spécialisée dans le placement média numérique. On grossit ça en pleine pandémie. Puis là, il y a comme eu un ralentissement qui s'est fait pas longtemps après ça. Puis on a vu aussi qu'on a grossi trop vite. La croissance est allée quand même assez rapidement en termes de recrutement. Puis les ventes ne suivaient pas nécessairement au même rythme qu'on recrutait. Là. Mais il y avait du potentiel. Fait que finalement, on a dit merci à certaines personnes là-dedans. Puis il y en a qui sont partis par eux-mêmes parce qu'il n'y avait pas de rendement ou pas de rendement, mais Il n'y a pas d'heure. de mandat. Il y a pas de mandat, On n'avait pas assez pour tout le monde. Fait que là, ça s'est comme dissous un peu progressivement. Et là, ce qui est arrivé, c'est que on a eu l'opportunité de faire l'acquisition d'Adux, qui a apparu de nulle part. Par les branches. Et on l'a saisi sur le vif. Et là, dans le fond, depuis février dernier, on est officiellement... on a acquis Adux Stratégie, qui est une firme spécialisée qui était là en depuis un placement. petit bout. Oui, ça fait 10 ans qu'elle existe, Ouais, l'entreprise. Puis ça a été tenu par une main de maître par Josiane Hood, qui est la personne de qui on a pris l'entreprise. Et là, dans le fond, on a fusionné tout ce qui était d'Union PPC dans Adux. Fait que là, bref, là, ça fait Ben là, votre offre de une service... nouvelle entreprise. Oui, c'est ça, mais elle doit être fusionnée. plus complète un peu, parce que tu parlais de UX tantôt. C'était peut-être un service qu'à l'époque... Il n'y en avait pas, il y avait pas chez c'est Adux. ça. Adux, c'était vraiment du placement média numérique. Ouais. Puis la vision qu'on veut en faire, nous, c'est... Adux veut dire... Dux, en latin, veut dire leader. Ouais. Et A veut dire dans le sens des leaders, donc dans le sens de leader. Ou les leaders, si tu veux, encore mieux. Fait que là, nous autres, on l'amène, on l'a décortiqué encore. Ad pour publicité numérique, puis UX pour expérience utilisateur, mais toujours dans le contexte du placement média numérique et de la rentabilité des placements médias. Donc, l'augmentation et l'amélioration de la croissance des leads, des opportunités de vente. Ça veut dire ça, François, que le client qui vient chez toi puis qui dit, ben moi, je veux des likes, ou je veux des ventes, ou je veux du trafic sur mon site, ou ces genres de questions que tu te fais poser. Là. C'est à peu près ça que les gens... que ce soit des... On va aller chercher des ça dépend des leads. objectifs. Des leads, Mais On va aller ouais. chercher des leads, oui. Nous, on se spécialise vraiment dans tout ce qui est entreprise de service. Ça peut être des courtiers, ça peut être des rénovateurs, ça peut être toutes sortes d'entreprises de services, soit résidentielles ou commerciales. Et ces entreprises-là, dans le fond, eux autres veulent que le téléphone sonne. Ouais. Ils veulent qu'il y ait des formulaires de soumission ou des devis qui rentrent. Ouais. Ils veulent que chaque dépense publicitaire rapporte au moins une opportunité de vente. On ne peut pas être garant si ça se close ou non. Ça, c'est sur le terrain pour le client. Mais aussi, ça se conclut, excusez. Mais si on a généré suffisamment d'opportunités pour un bon budget publicitaire, puis lui, le client, dans le fond, l'entreprise, réussit à en convertir en vente, ben, on a fait notre job, tout le monde est content. Mais où est-ce que le UX vient en ligne de compte? C'est que si on fait bien beau faire du placement média numérique, on amène des clics puis des visiteurs. Ouais. Puis là, ça ne génère pas, Ça génère pas de rien. vente. Il y a un problème, pas dans le placement média numérique, mais sur le site web du client. Et donc, c'est comme un principe d'entonnoir. OK. Fait que tu as le placement média pour générer Toi, du tu les trafic. amènes toutes là, au party, mais maintenant... Mais le site web, moi, j'ai toujours dit que c'est comme un représentant numérique. C'est comme un représentant qui, bonjour monsieur, il faut qu'il sente bon, qu'il ait les dents propres, puis qu'il soit tout beau, tout propre. Il faut aussi qu'il explique son message clairement sur la page. Oui. Fait que si ton message, ton pitch, on va dire ça en bon jargon, ton pitch n'est pas clair, puis la proposition de valeur n'est pas claire, bien, personne ne va passer à l'action pour te donner des formulaires de contact, à moins qu'il n'y ait pas d'autres compétiteurs. Tu n'auras pas de vente. Tu n'auras pas de vente, pas d'opportunité, en fait. Ben, c'est Fait ça. que le UX rentre en ligne de compte là pour améliorer la présentation de l'offre, pour que, en fait, ça tombe en opportunité tangible pour le client qui, lui, peut appeler, faire son suivi, tout ça. C'est nouveau, UX. Ben, c'est nouveau. C'est Je veux dire, complexe. ça n'a pas 20 ans.
Non, je te dirais que ça fait au moins une dizaine d'années que ça Ouais, existe. tant que ça. Ouais, Ouais. une bonne dizaine d'années. Je me rappelle, j'ai été consultant dans des firmes de boîtes d'assurance. C'était quand même avant-gardiste, je vous le disais. Là. Mais là, de nos jours, c'est un petit peu plus... je dirais pas mainstream, mais ça commence à être un peu plus en vogue. Mais ça prend de l'expertise. C'est du comportement humain avec l'interaction des interfaces. Là. Ah oui, Ben, c'est t'sais, quand même compliqué. Il faut comprendre qu'est-ce qui est le déclencheur. C'est quoi les mots employés qui Ouais. fait que il va passer à l'action. Le bouton qui est placé ici, on peut même avec des outils maintenant mettre on appelle ça Ouais. des heat maps en Ouais, anglais. ouais. Là. C'est comme des zones de chaleur. On peut prendre le bouton et dire, OK, là, le bouton, il est ici, mais la zone de chaleur est là, du curseur. Ben, on va prendre le bouton, on va le mettre là. Fait que là, on va faire en sorte qu'il y a plus de probabilité qu'on va pouvoir Wow. cliquer là. Il va plus là que sa C'est souris. précis. Exact. Hein? Fait que, tu sais, C'est c'est ça, des les hy- points mais de ça demeure chaleur. des hypothèses. Ça Ouais. demeure juste des hypothèses. Puis c'est ça qui est un peu difficile, disons, il faut comme évangéliser c'est un Les terme, termes, les termes, mais pas juste ça, mais rendre ça tangible pour le client, pour faire reconnaître que c'est des hypothèses et des expériences. Il y a des clients qui pensent que juste en mettant de l'argent, ça va générer des ventes. Non, il y a un travail de raffinement. L'espèce de coût par clic, là. Tu sais, ben, t'as le coût, mais t'as le revenu aussi par clic, là. Tu sais. Ça, c'est les deux extrêmes. Ouais, c'est ça. Mais entre les deux, là, il y Ah a oui. l'expérience client qui fait que si ça ne convertit pas ou si ça ne génère pas une vente, Il ou se une passe- il y a opportunité quelque chose, d'affaires, il y a un problème. quelque chose Ouais. qui glitch là. Fait que là, il faut prendre notre loupe et aller jouer au Ouais. détective privé pour comprendre qu'est-ce Ouais. qui se passe là-dedans. Faut que le C'est-tu le message site soit web? bien. C'est-tu- C'est-tu les mots utilisés? Ben oui, ou l'image. Ouais. La Qui vidéo, donne pas le peut-être bon, des fois, tu sais. C'est comme faire la comparaison, vendre un restaurant en franchise là-dessus. Ouais. C'est pas l'image que tu vas prendre, tu vends pas des plats. Là. Tu veux pas attirer des clients, tu vas aller chercher des nouveaux franchisés. Ouais, c'est pas le même message. C'est super précis. C'est tellement compliqué. Très bon exemple. Vraiment. Moi, je suis là-dedans, là. Ouais. Mais c'est sûr, c'est Tu veux acheter du McDo ou tu veux acheter un McDo? Ouais, Oui, c'est exactement, ça l'affaire. c'est ça. Fait que tu bien beau mettre un beau plat, ou bien c'est pas une offre d'emploi non plus, parce qu'on peut recevoir des livres d'offres d'emploi, ils pensent que c'est un emploi, c'est pas ça du tout, là. Tu sais, c'est ça. Absolument. Fait que voilà, c'est ma comparaison. Puis là, entre parce que là, ça peut peut-être devenir une passion pour toi, là, de donner des conférences de même, parce que là, tu commençais avec les jeunes, les écoles, après ça, le TEDx, un autre TEDx qui s'en vient. Ça peut être de quoi, éventuellement, qui te titille? Oui, c'est une passion en moi Ouais, d'inspirer parce que les t'es gens. bon, je trouve par que mon- tu t'exprimes bien. En tout cas, je les ai vus, tes entrevues, là. Merci. Dans le fond, c'est quelque chose qui me passionne de vouloir redonner au suivant. On va dire Ouais, ça comme ben ça. oui, surtout l'altruisme, beaucoup. Je veux. Tu sais, présentement, je suis en train de rédiger un livre avec Brian Tracy, puis ils nous ont posé la question pourquoi vous faites-vous ça Ouais. dans le processus de qualification pour devenir un co-auteur avec lui. Et là, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que j'ai dit, ben moi, je le fais parce que je veux inspirer les gens, puis je veux laisser un peu ma trace avec, dans le fond, mon parcours, puis peut-être inspirer des jeunes à passer au travers de certaines épreuves dans leur vie, Ils ou ont même dû des aimer. adultes, à la limite. Là. Ils ont dû aimer Puis- ça. Puis là, il a dit, pas pour l'argent, pas pour ça. Je dis, non, moi, je veux vraiment ça. Puis si ça peut propulser une carrière en conférencier, tant mieux. Puis ça peut être quelque chose comme ça. Mais c'est mon parcours que je partage dans le but de... Et, by the way, si ça génère quelque chose, tant mieux, mais c'est vraiment pas C'est l'intention secondaire. principale. C'est ça. Ouais. Wow. Fait que là, ils ont vraiment aimé ça. Puis je pense que ça, c'est ce qui m'a donné un peu de points aussi pour... Oui, parce que c'est toi qui l'as eu quand même, parce Ben, on que... est 20. On OK, est 20 c'est ça. entrepreneurs à travers le monde. OK, c'est ça. C'est Ouais. ça. Vous êtes 20, mais quand même, il y a dû y avoir bien plus que 20 candidatures, là. Sûrement. Hein, on se comprend que tu as été choisi Brian quand Tracy, même. c'est une sommité. Tu sais, Ouais, c'est- le Brian Tracy. C'est hallucinant, là. Ouais, c'est- Bravo. Puis là, vous allez pouvoir le voir, passer une journée ou peut-être un peu de temps avec lui. Oui, Comment on ça? s'en va dans le fond. Je m'en vais à San Diego dans quelques mois. Je pense que c'est moi. Je voudrais checker mon agenda, mais on s'en va à San Diego dans quelques mois pour le lancement du livre, en fait. là. OK. Puis dans le fond, le livre va avoir 21 chapitres. Le premier chapitre, c'est Brian Tracy qui le rédige. OK. Les 20 autres, c'est 20 anecdotes de 20 entrepreneurs différents, ou 20... Une dizaine de pages chaque, là, genre. quelque c'est chose. 3000 mots, je pense, chacun. Ouais, OK. OK. Fait que c'est une anecdote, c'est pas toute ta vie, Ben, là. il a fallu que je synthétise. Hey, je ça sorte devait mes être quelque habiletés de chose, synthèse, hein? là. Oui, oui, oui. Et ces 20 entrepreneurs-là, ils ont tous quelque chose à dire, à rencontrer de valeur. Puis là, tu vas les côtoyer, ces gens-là, tu vas Oui, les voir. oui, à Tu l'international. vas avoir la chance de les rencontrer. Puis ça C'est- va kickstarter. Dans le fond, Brian Tracy, leur équipe, leur but aussi, c'est de nous propulser aussi en tant que conférencier à l'international après, par la suite.
Wow. Quand même. Il y a quand Belle même école, hein? une belle- Ouais, c'est ça. Vraiment, C'est tout bravo. qu'un slingshot, là. Je veux dire, ils vont reculer pour... ils vont vous tirer loin. Puis Tabarouette. le livre, dans le fond, ça va s'appeler, Cracking the Business Mastery. OK. Cracking Business Mastery. Ça va s'appeler comme ça. Puis le titre du livre, pas le titre du livre, mais chaque livre, dans le fond, chaque entrepreneur va avoir des livres. Dans le fond, c'est un livre un peu personnalisé que j'ai compris. Ah. On va avoir notre propre couverture, Oh. une version pour nous, avec notre face, notre photo. J'ai fait un photoshoot dernièrement pour ça. Avec Brian Tracy sur la couverture. Fait que dans le fond, mon livre, Comme si t'étais le co-auteur, mais Oui. vous êtes juste vous deux. Genre. mais tout le monde, toutes les 21, Chacun les va 20 avoir enfants, sa chacun couverture. va avoir sa couverture. Oui. Wow. C'est trippant, ça. Mais ouais. là, est-ce que ça va être vendu ici? Comment ça fonctionne? Ça va être vendu sur. Ben moi, je vais en avoir des caisses, là, Ouais. en tout cas, du moins. Puis ça va se vendre sur Amazon, OK. puis un peu à l'international, là, sur dans les librairies quelconques, là, sur demande. Hey, hein? Mais ça va être un livre avec 21 anecdotes de 21 entrepreneurs, 20 entrepreneurs, puis un chapitre qui présente tous ces entrepreneurs par Brian Tracy. Wow. Ouais, c'est ça. Puis ça, je suis. On parlait tout à l'heure de Vision Board, puis toutes Oui, ces choses-là. oui, c'est ça que je J'ai pensais aussi. écrit, il y a de cela, si je ne m'abuse, 4 ans. J'ai fait un Vision Board, j'en fais un chaque année, un Vision Board avec toutes sortes de choses que je veux créer dans ma vie ou je veux attirer. C'est pas nécessairement pour moi, ça peut être pour ma famille, mes enfants, ma femme, ma business, mes employés, peu importe. Je mets des choses sur ce Vision Board-là et je le fixe, je le vois souvent, je le regarde. Et j'avais mis un de ces événements-là, c'était je veux avoir un livre distribué à l'international pour inspirer les gens. Et j'avais mis quelque chose comme ça avec un petit texte, là, genre une photo d'un livre, puis Quand avec une même. petite description. C'est pas rien. Et cette chose-là s'est manifestée dans les derniers mois et l'histoire est faite. Ah, Je veux c'est dire, puissant, c'est ces capoté. affaires-là. Oui, oui. Je crois vraiment que je l'ai attiré, cette Oh, chose. ben, c'est clair. C'est la synchronicité de la vie, si C'est on clair, veut. mais- oui. Mais le cerveau est fort, hein? Tu l'as Il y a de attiré. quoi. Oui, oui. Tu sais, le fameux livre, là, qui a été apprécié pour certains, controversé pour d'autres, là. Voyons. Où est-ce qu'on parlait justement de. Think and Grow Rich. Non, ça De c'est- qui? Voyons, Comme le secret? Oui, le Ouais. secret. Tu sais, il y a des gens pour qui ça l'a fait comme. Il y en a qui veulent ça comme un peu sectaire ou c'est gros C'est- qu'est-ce que je dis là parce que Pourtant- moi j'adhère à ces Ben pensées-là oui, aussi. pourtant, Ça guide ma vie. Il n'y a rien de là, mal à vraiment. penser positif, puis à le visualiser, puis Au à le vouloir, puis à le contraire, vouloir. au Mais contraire. je veux dire, qu'est-ce que Jim Carrey a déjà dit à Oprah? Il y a de cela, j'étais jeune, là. Il a dit c'est bien beau rêver à avoir un sandwich, mais il faut quand même t'aille le faire. Exactement, c'est sûr. Ça n'arrive pas par magie Ben ouais. non plus. Il faut mettre les choses Faut en mettre place. les efforts en place, Oui, il des faut actions en travailler. place. Je veux dire, tu travailles fort, toi, là, tu sais. Tu mets tes affaires, c'est clair, là. Non, non, t'es Mais, pas assis à faire du Non. Mais- chakra, puis non. que le million rentre dans le compte de banque. Ben non, là. ça- On le sait, hein, on est trop travaillants, là. Ben oui, on a, comprend. il faut faire ça. Mais Mais c'est- moi, j'ai une question. Oui. Ça te dérange-tu si, parce que ça m'intrigue, t'as eu un cancer? Ça, Mhm. c'est quand? Quand est-ce que c'est arrivé? C'est en 2021. Fait que c'est après la faillite et tout, là. Ouais, ça, j'ai c'est eu- arrivé. il y a eu, C'était comme pas psychose toxique à nécessaire. 17 ans, dépression, faillite, tout ça en 2018-19 dans ce coin-là. 3 ans Après après. ça, j'ai eu cancer de la thyroïde en janvier 21 que je me suis fait déclarer. dans le fond. Wow, fait que ça faisait comme juste 2-3 ans, là, à peine, là, que, Ouais. tu sais, les épreuves, une après l'autre, Tu là. sais, t'aurais bien pu dire à un moment donné, hey, vont-tu me lâcher? Ben là? oui. Tu sais, pourquoi moi, là, encore? Ben Tu sais, oui. Non? Je vais vous raconter, je pense que je l'ai dit même dans ma présentation de TEDx, mais j'ai su que j'avais le cancer, genre, je vais donner juste des dates aléatoires, là, mais mettons, le 1er janvier, j'ai su que j'avais un cancer dans le bureau du médecin. C'était un vendredi. OK? 1er janvier. Je donne juste une date, je ne sais pas c'était OK, quoi la date, OK. là, mais Mettons, c'est au début de l'année, là. mettons, ouais, au début de OK. l'année, j'ai su un vendredi que c'était j'avais le cancer. Ça gâche une fin J'étais de allé avec, semaine. je revenais des vacances de Noël, tout ça, là, avec la famille. Et là, dans le fond, le 7 jours plus tard, donc le vendredi suivant, OK, j'étais sur la table d'opération déjà planifiée parce qu'ils savaient avant les fêtes, mais ils m'ont donné la réponse du diagnostic, tout ça, après les fêtes. Ah, pour mon me laisser Dieu. passer des belles OK, fêtes. Là. OK. Merci. Ben docteur. oui, c'est de la délicatesse quand même. Oui, mais là, ce qui est arrivé, c'est que le 7 jours suivant, entre les 7 jours, là, ça a été vraiment rocambolesque parce que j'ai vécu, on dirait, le processus de deuil accéléré. OK. Mais le deuil de mourir soi-même, de mourir soi, tu sais, que moi, j'allais mourir.
Et donc, le vendredi, je la prends. Puis le vendredi suivant, je suis à la table d'opération. Mais là, toute cette semaine-là, là, j'ai préparé mes papiers de notaire. Ah, mon Dieu. J'ai préparé comme si j'allais mourir. Tout, qu'est-ce qui pouvait être là. J'ai avisé mes associés. On a commencé Union PPC à ce moment-là. Ben là. oui. J'avais de la drive. Puis là, j'ai tout géré un peu comme Hey, ces ta femme, choses-là. les enfants. Ah ouais, puis quand je suis arrivé à l'opération ce matin-là, j'étais serein. Tu sais, c'était comme j'avais accepté que... parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que quand il ouvre la gorge ici, là, avec une glande thyroïde ou des choses comme ça pour un cancer, il y a toujours un risque, ou en tout cas, très souvent, il y a un risque qui accroche les cordes vocales. Dépendamment comment que la masse peut être mise ou autre. Puis ma grand-mère, qui est décédée aujourd'hui, elle avait eu une affaire comme ça, un goitre. Elle avait un goitre, puis ils l'ont retiré le goitre. Moi, ça a commencé avec un goitre, cette affaire-là. Fait que... ils ont retiré la masse, puis ils ont accroché ses cordes vocales. Puis là, comme ça, tu sais. Fait qu'il manquait quasiment le petit truc. Là, Oui. Fait que là, je me suis dit, hey, je vais-tu passer ma vie à parler de même, puis là, je pourrais plus parler, je pourrais faire des conférences, je pourrais plus m'exprimer, tu sais, bon. Puis ça va être bien moins... RFK Jr. il a un peu un problème comme ça, avec sa voix, là, qui fait que c'est un peu difficile des fois quand il communique. Mais ça aurait fait cet effet-là quand je fais des conférences et autres, tu sais. Fait que là, j'étais comme vraiment déçu. Fait que là, mais juste avant de rentrer dans la table d'opération, je suis assis, puis je sais que c'est ça qui se passe là, dans ma tête. Là. J'ai un risque que ça se peut, je ne peux plus jamais parler, ça se peut que je meure sur la table, et ça se peut que ça soit généralisé, puis que je meure dans une dizaine d'années, puis il faut de la chimio, puis de la patente. Je me prépare au pire, comme Louis Roy de B nous avait dit en 2017. Il a dit « Prépare-toi toujours au pire, puis après ça va aller mieux. Ça peut toujours être mieux, tu sais. Fait que ça m'a resté. Fait que là, moi, j'avais en tête que j'allais mourir. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que l'anesthésiste arrive et dit, il me fait parler, puis là, il me branche, puis tout, pour m'endormir. Puis là, il me dit, t'as-tu une tonne que t'aimes, là, tu sais? Fait que là, il voyait que je m'endormais pas, je m'en prends quand même un peu. Fait que là, je dis, ouais, let it be the Beatles. Fait que là, il dit, ouais, chante-moi donc un petit couplet. Fait que, t'es sûr? Fait que là, dans ma tête, je me dis, si je suis pour chanter pour la dernière fois de ma vie, parce que j'ai toujours adoré faire de la musique, puis des choses comme ça, faire des spectacles quand j'étais jeune, ben, il va m'entendre, puis les murs vont shaker. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai fait Let It Be the Beatles, j'ai chanté le couplet, peu importe si je chantais bien, mal ou peu importe, mais j'ai chanté, puis là, j'ai fait Let It Be, puis je me suis endormi, pouf! Puis là, quand je me suis réveillé dans la chambre, dans la salle de l'hôpital, avec le pip, t'entends juste ça après. Oui. Fait que là, j'étais comme, tout ce que j'entendais en dedans de moi, là, dans la petite voix, là, c'était genre thank you, thank you, thank you. J'arrêtais pas d'entendre ça en dedans de moi. Juste, ben, merci, tu sais, j'étais dans la gratitude d'être vivant, tu sais, puis je sais pas, j'ai comme eu ça. Puis depuis ce moment-là, on dirait que la loi de l'attraction, pour moi, elle s'opère encore plus vite, parce que je suis dans T'es serein là-dedans je suis aussi. serein. Les acceptations de ce qui Mais je arrive. suis dans la reconnaissance de ce que j'ai et non de ce que j'ai pas. OK. C'est vraiment le côté, tu sais, d'être content d'avoir ce qu'on a. La gratitude. La gratitude. Ouais. Puis pas se plaindre que j'ai pas ça. Pas se plaindre que j'ai... Ah, lui a ça, moi j'ai... Sois content de ce que t'as. Sois content de ce que t'as. Puis à cause que je suis tellement heureux et comment je dirais, dans la En reconnaissance, pleine gratitude. dans la gratitude d'avoir Ouais. ce que j'ai acquis, accompli, tout ça, ben ça fait juste m'en donner plus encore, parce que c'est comme un cercle vicieux positif. Ah, que c'est inspirant, ça. Fait que ça, depuis ce moment-là, on dirait que je vague sur un nuage. Puis là, adieu que ça a apparu, tout a apparu. J'ai plein d'anecdotes de même avec le Vision Board. Ça serait des heures de jasette. On pourrait avec faire toutes un ces dans la choses-là. jungle. On va faire Du dans la Vision jungle de Board, du François Vision Lebel. Board. C'est ça qu'on va faire. Mais j'y crois à la manifestation. Oui. Parce que notre esprit est tellement puissant. Oui. Il faut juste bien le roder ou le... Il faut faire bien nos l'encadrer, demandes. Il faut bien faire nos parce demandes. Ouais, Oui. bien faire nos Puis demandes. s'il y a une chose que je peux laisser, en tout cas, que moi je crois qu'il a fait une immense différence dans ma vie, c'est qu'à 17 ans, là, quand j'ai été isolé de tous les médias de masse, de toute la radio, de la télé, les émissions, le dernier film de Batman, whatever, toutes ces choses-là, moi, quand Eminem a sorti son film 8 Mile, là, je savais pas qu'il était sorti sur moi. Je savais même pas qu'il existait. Puis là, je suis sorti du centre Jean-Lapointe. Puis là, je rentre dans, tu sais, comme un Indien dans la ville. Là. Oui, dans la Là, vraie tout le vie. monde tripe sur plein de tunes, plein d'affaires Toi, de t'es Eminem. déconnecté. Puis moi, je suis déconnecté. Puis là, je suis comme, hey, c'est quoi cette tune-là? Puis tout, bah, c'est le dernier film d'Eminem, nanana, tout ça. Je dis, ah, ouais. Puis là, j'étais comme, je voyais la vie complètement d'un autre point de vue. Puis j'ai jamais rembarqué dans
J'ai toujours été sélectif de qu'est-ce que je consommais comme information. Wow! Que ce soit des livres, de l'émission, des audios, des podcasts positifs comme le vôtre. Tu sais, tout qu'est-ce que je consomme comme information me permet d'entretenir, on dirait, la mentalité positive que j'ai. Puis tout ce qui est négatif, néfaste à mon bien-être, j'essaie de l'éradiquer au plus possible. T'écoutes pas les nouvelles. Ah non, ah non. Hey. Tu te prends comme soin de ton cerveau. Ben, Hein? j'ai pas eu le choix à 17 ans. Ouais, mais on est bien là-dedans. Hey, c'est beau. Moi, je fais un peu comme toi, là. Je travaille beaucoup là-dessus aussi. Ouais. Puis tu le sais, tu me connais. C'est le fun. On est bien là-dedans. Oui, moi aussi, C'est- j'aime mais- ça. C'est pas un effort qu'on fait. Hein? Non, mais des fois, c'est difficile parce que ça m'est arrivé plein de fois de voir que ce que je dis ou ce que je pense ou autre est comme hors norme, mettons. Ah ouais, mais hors tu standard. dois- là. des fois, tu dois passer pour un bizarre. Là. C'est sûr. Hein, il y a des gens qui doivent dire hey, c'est un space, là, François. Là. Hey. Tu sais, Mais en même temps, mais en même temps, on est bien là-dedans. Mais c'est ça qui. C'est de C'est s'assumer toi, comme là. on est. Oui, Hey. exactement. Moi, je vais te dire une chose, là, je nommerai pas les gens proches de moi là, pour pas le faire de peine, mais il y en a des fois, ils me trouvent mélangé, un peu là, bizarre, mais on est-tu bien là-dedans? Ben, être soi-même. Ben voyons. Oui, oui. Moi, je fais de la Be yourself, méditation. everyone else is taken. Ben, absolument. Est-ce que tu fais de l'auto-hypnose? As-tu déjà essayé ça? De l'auto-hypnose, Ouais. non. Mais j'écoute beaucoup d'affirmations puis d'audio qui, comme, Ouais. disons, motivent avec des pensées positives. Oui, des choses c'est comme ça. ouais. Méditation. C'est ça, de l'auto-hypnose? Non, l'auto-hypnose, ben, c'est tout, c'était des cousins et cousines, toutes ces affaires-là. Ça se ressemble beaucoup, mais c'est le fait de vraiment tomber en transe. C'est vraiment le fun. C'est vraiment quelque chose de spécial. Tu lèches quand pas une t'es- grenouille, là? Non, non, mais mais c'est toi, ça. les gens t'en fait de ça. Oui, moi, ça Ouais. fait au moins une quinzaine d'années. C'est J'adore. fascinant, Ouais, ouais. J'adore parce que tu viens comme en transe, donc tu peux comme te projeter puis voir Ah ouais? un peu ton corps. Tu sais, c'est comme si tu sortais de ton corps. Tu sais, c'est un Ah peu ouais? bizarre, oui. Ah, flyé. Expliqué de même, là, on a de l'air bien intelligent, là, mais en même temps bien mélangeant. Mais non, c'est le fun. Parce que l'auto-hypnose, c'est une méditation qui est encore plus profonde. Mm-hmm. Je fais de la méditation, là, Ouais. de temps en temps. Ben ça t'amène justement à une forme de transe. Tu sais, des fois, on dit hey, tabarouette, j'étais dans la lune. Tu sais, des fois, on dit ça. Hein? Ouais. On dit hey, si, bol, j'étais dans la lune, ben, t'es en auto-hypnose. OK. T'es Ça en est de en fait, ça. t'es en hypnose parce Ouais. que l'auto, c'est que tu le provoques. Tandis que dans la lune, ben, tu l'as pas provoqué. Tu le subis, ouais. Tu l'as subi, c'est ça. Ah, c'est intéressant. Mais on est loin de l'hypnose, là. Avec la petite pendule. En là. spectacle, là, tu sais, Ouais, comme non, c'est on ça. est habitué. Oui, c'est Ça ça. n'a rien à voir. Mais ça, c'est un show, c'est correct. Je veux dire, puis ça existe, là. Il y a des gens qui se laissent complètement porter dans cet univers-là. Mais l'auto-hypnose, je vous invite à aller lire de ça, les auditeurs. Là. Ça ne veut pas dire qu'on est fucké quand on décide de faire ça. C'est qu'on tombe vraiment en transe. Puis c'est prouvé là, que 5 minutes d'auto-hypnose, là, c'est 2 heures de sommeil. Exactement, c'est oui. C'est capoté. Très récupérateur. Je vois le temps qui se sauve. C'est notre seul ennemi encore. On a juste un ennemi, nous autres, tout le temps. C'est le J'aime temps. ça, moi, les pensées positives. J'écouterai encore longtemps. Ben oui, c'est on très te garde- intéressant, On François. te garderait, vraiment. nous autres, toute la journée, puis on te Ouais. garderait. Puis sais-tu quoi? On pourrait même lancer ensemble plein d'idées de podcasts parce que tu es une boîte à expérience. Puis aussi, ben, comme Sylvie l'a dit tantôt, tu as accepté d'en partager. Ça, c'est bon, ça. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui vivent nos expériences qu'on a vécues, mais ils veulent pas en parler. Fait que, Non, c'est ça. peut-être d'aider quelqu'un. Puis c'est bon aussi, ça nous aide à nous à s'extérioriser. Oui. Mais juste de parler de pensée positive et d'écouter des fois des podcasts de pensée positive, Ah ouais. là, le monde ne parle pas de ça. Moi, ma fille a 18 ans, là, puis d'elle-même, elle écoute de ça, puis elle dit « Maman, ça me fait tellement du bien. Ben oui. Puis quand ça va, tu sais, puis quand elle a un petit bout sans en faire, sans en écouter, elle écoute ça en Elle le s'endormant. ressent. Elle le ressent. Ben J'en ai ouais. comme de besoin. C'est comme... Wow. Tu sais, il y en a que c'est leur religion, il y en a que c'est ça, c'est mais une il faut chose. qu'on Non, soit mais bien tu sais, dans notre Qu'est-ce qui peau. fonctionne pour toi? Ben Oui, oui. Puis dans ce temps-là, tu écoutes dans la jungle des affaires. Il y a ça aussi. À tous les jours, tu les écoutes toutes. Un Sur repeat, Spot- repeat. En repeat sur Spotify. On va laisser encore une fois la dernière Oui, minute à notre oui. invité. Oui. Mais j'en profite pour te remercier. Merci beaucoup à toi. Sylvie Gagnon, Régent. Ça Dame fut Tartine, fort Montréal. agréable. Oui. Montréal ou Saint-Hyacinthe. Oui, parce que Hein? Saint-Hyacinthe aussi, on a un petit frère qui est Oui, là-bas. oui, Ouais, oui. Anne, Dame- ma franchisée qui est là-bas, elle gère ça de main de maître. Je la salue d'ailleurs aussi. Salut, Anne. Elle est extraordinaire, oui. C'est bon, Dame Tartine. Faites-vous plaisir, c'est la Montréal, en Ontario. C'est pas- Oui, c'est puis centre-ville, c'est une ben, franchise, hein, s'il y en a qui sont
passionné de restauration. Vraiment, moi, j'ai tout ce qu'il faut là, pour développer. peut-être... On a déjà eu 5 d'ailleurs. Là. Hey, pourquoi pas une dame tartine avec nos amis de Nathalie, tantôt, de Rimouski. Oui, ça serait très intéressant. Pourquoi pas. Oui. François, on te remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Tu es très inspirant. Oui. Si c'est ça que tu voulais faire, ça réussit. Tu peux faire un check. Puis, on va te laisser la dernière minute. Ce qu'on fait dans cette minute-là, c'est qu'on demande à notre invité de nous sortir on va dire des belles phrases. Il faut que ça soit inspirant, mais un peu à l'image de l'entrevue qu'on a faite. Mais des fois, c'est quelque chose que tu as oublié de dire, un merci à quelqu'un ou un mentor. Ou ça peut être un petit truc aussi que les gens d'affaires vont dire « Ah, tu es le bon truc, quelle bonne idée. » Peu importe, ça t'appartient. C'est la minute dans la jungle des affaires. Wow. Soyez... moi, ce qui m'a aidé beaucoup, en fait, dans ma vie, c'est d'être moi-même. Authentique? Oui, c'est galvaudé de plus en plus, là, mais oui, authentique, vulnérable surtout. Peut-être. Vulnérable. Il y a un principe, parlant du film M&M, 8 Mile tantôt, c'est drôle, j'ai vu Gary Vaynerchuk faire un post là-dessus dernièrement, mais ça parle, c'est incroyable. 8 Mile, dans le fond, à la fin du battle qui se fait dans ce film-là, là, pour ceux qui l'ont vu, c'est comme des deux rappeurs qui s'affrontent, puis ce qui arrive, c'est que M&M, il passe en premier, parce qu'il y a comme un coin toss, là, avec un 25 cents, puis il passe en premier, pile ou face. Puis ça fait en sorte que M&M, il passe en premier, puis il a catché que s'il dit tout ce qu'il n'y a pas de correct, lui, aux yeux des autres, l'autre n'a plus rien à dire, puis il est bouche bée. Fait que qu'est-ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est mis vulnérable devant toute le crowd. Il a tout sorti ses défauts. Il a tout sorti ses défauts. Puis il a tout dit que, dans le fond, à quel point il était blanc, à quel point il était maigrichon, qu'il avait des cheveux blonds, qu'il avait tous les traits de caractère ou autres, qui pourraient sortir comme un défaut aux yeux d'un autre. Il les a tous dit. Fait que moi, ce que je vous dis, c'est soyez vous-même, n'ayez pas peur de dire qui vous êtes, de parler de votre cœur, de mettez-vous à nu en termes de vulnérabilité, puis d'avouer des fois que vous avez tort, d'avouer que vous avez fait des erreurs, puis d'apprendre de ces erreurs-là surtout, puis de trouver comment les choses peuvent fonctionner plutôt que de se taper sur la tête et dire que ça ne fonctionne pas. Comment ça peut fonctionner? Thomas Edison, quand il a créé l'ampoule, il a fait 10 000 fois de tentatives jusqu'à temps qu'il trouve la fonction, elle qui fonctionnait. Fait que ce que je vous dis, c'est ne jamais lâcher, toujours être dévoué à faire ce que vous faites. Suivez votre cœur, suivez ce qui vous inspire, ce qui vous anime dans la vie, puis vous n'allez jamais faire d'erreur parce que on a fait ce qu'on a fait, on n'a pas fait ce qu'on n'a pas fait. C'est pas une erreur, dans le fond, rendu là. Tout est parfait. C'était vraiment ça. Merci, c'est très inspirant. Merci beaucoup. Dans la jungle des affaires, on ne sait pas quand est-ce qu'on va venir, mais il y a une chose est sûre, c'est qu'on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungleDesAffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.